Philippe Gomès qui a donc terminé son interview au radio. C'est à vous, Alexandre. Absolument, oui, Nathalie. Voilà, nous sommes en direct avec Philippe Gomès devant le QG de Calédonie Ensemble. Alors Philippe Gomès, votre réaction à chaud, vous êtes réélu député de la 2e circonscription. Quelle est votre réaction ? D'abord une immense gratitude, une immense reconnaissance à l'égard des 28 000 électeurs qui ont accepté de porter leur suffrage sur ma candidature. C'est d'autant plus important pour moi que c'est un renouvellement de mandat. Donc bien sûr, vous êtes aussi jugé sur ce que vous avez fait. Donc c'est un sentiment bien sûr de satisfaction. Remerciements également aux électeurs de Calédonie Ensemble qui ont été là au rendez-vous, mais aussi aux électeurs des autres formations politiques. Je suis passé de 9 000 à 28 000 voix, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est bien parce que des Calédoniens attachés à une Nouvelle-Calédonie au sein de la République, qui n'avaient pas choisi au premier tour, ont décidé de reporter leur voix au second tour sur ma candidature. Donc là aussi, c'est une reconnaissance à l'égard des partis politiques qui ont soutenu la plateforme sur laquelle on s'est engagé, le rassemblement de Pierre Frogier avec Éric Gay, Georges Naturel, Alain Lazare, qui s'est engagé pour soutenir nos candidatures, Philippe Dunoyer et la mienne, dans les 2 circonscriptions, et également Gaël Liano et Gilles Brial, ainsi que Pascal Vittori, au nom du mouvement populaire calédonien et de tous Calédoniens, qui ont eux aussi soutenu nos candidatures. Donc c'est une victoire collective. C'est certes la victoire de Calédonie Ensemble, mais au-delà, c'est la victoire collective de responsables politiques qui ont décidé de faire les choses ensemble. Et c'est pas un aboutissement, cette élection, c'est un départ. Donc vous nous dites que cette plateforme, elle a eu son effet, et un effet qui est parti pour durer ? Ah ben oui, l'objectif c'était d'une part de permettre un bon report de voix. J'ai fait 9 000 voix, mais il y avait 16 000 voix à côté. Il fallait une bonne dynamique pour que le report soit correct, d'autant plus que, comme vous le savez, il y en a un certain nombre qui n'avaient pas appelé à voter pour moi, mais qui avaient appelé à voter pour Mapou, même si au premier tour, ils étaient censés avoir défendu la Calédonie française. Et puis surtout, c'est une plateforme qui a vocation à nous conduire à préparer ensemble 2018. C'est pas la moindre des choses. D'abord entre nous, quel projet on construit entre formation non indépendantiste, et ensuite dans le cadre d'un dialogue avec les indépendantistes, comment on prépare 2018 de façon à ce que ça se passe du mieux possible, c'est-à-dire que cette échéance nous permette de continuer à vivre ensemble et à vivre en paix. Donc non, cette victoire de ce soir, c'est le point de départ de quelque chose, et je remercie les responsables politiques qui, avec Calédonie Ensemble, ont pris la décision, la responsabilité de s'engager dans cette démarche, c'est-à-dire de mettre le mouchoir sur ce qui, jusqu'à maintenant, les a séparés. Ça existe toujours, ça ne veut pas dire qu'on est pareil, on n'est pas pareil, chacun le sait, chacun a son histoire, mais on a décidé de mettre ce qui nous différencie un peu à côté, de façon à ce que 2018 soit préparé de la manière la plus constructive possible. C'est ça qui est important. Comment vous analysez la campagne de votre adversaire Louis Mapou ? Est-ce qu'il a été à la hauteur, entre guillemets, je veux dire, responsable, digne dans sa campagne vis-à-vis de vous ? Ouais, je crois que Louis Mapou est un candidat remarquable, un candidat intelligent, aguerri, engagé de très longue date au sein du FLNKS, et je crois que les débats qu'on a eus ensemble étaient des débats dignes dans cette campagne où chacun avait son idéologie, mais respectait les convictions de l'autre. C'est important dans un pays comme le nôtre. Après, je crois qu'il a souffert d'une mobilisation insuffisante dans ces communes du Nord, puisqu'il a rassemblé, je crois, que 25 000 voix potentiels indépendantistes et au-delà de 30 000 voix. Donc, c'est ça qui, à la sortie, a conduit aussi à ce que la victoire soit possible. C'est la plus faible mobilisation indépendantiste dans cette circonscription. Une dernière chose, Philippe Gomès, la 2e circonscription a fait revivre un peu cette bipolarisation de la vie politique calédonienne. Vous l'avez senti comme ça ? Il est vrai que autant le premier tour est un premier tour où chacun exprime sa sensibilité, et puis au deuxième tour, c'est vrai que ça clive beaucoup plus fort, parce qu'il y en a qui veulent que la Nouvelle-Calédonie accède à l'indépendance et d'autres qui souhaitent qu'elle reste au sein de la République. Donc évidemment, les choses sont plus clivantes. Pour autant, je crois que Louis Mapou d'un côté, comme moi de l'autre, on a essayé d'affirmer nos convictions, mais sans pour autant froisser ou nier celle de l'autre, sans pour autant ne pas respecter celle de l'autre. Je crois qu'on est dans un pays où le respect des convictions de l'autre est quelque chose d'essentiel pour construire un vivre ensemble. Aujourd'hui, tout reste à faire, beaucoup de travail reste à faire. Ah oui, énormément de travail reste à faire, un dialogue qu'on doit nourrir. Eh bien écoutez, voilà, ce sera l'image de fin. Ce
Ce sera l'image de fin de cette soirée électorale. Merci Alexandre Rosada, merci à Philippe Gomez d'avoir accepté notre interview, tout comme Philippe Dunoyer. Merci à vous Louis Mapou, Rocco Amitan et Luc Stenmet. Et puis bien sûr d'autres débats auront lieu au cours de cette période qui s'ouvre d'ici 2018. Je vous rappelle donc le carton plein pour Calédonie Ensemble dans les